Viens. Vas-y, balance ta putain d'eau. Je vais le... La navette, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour rejoindre Tammy Roman et Ken Canyon pour Cause in the Act, infidélité, car vous le savez, la traque, la chasse de fils de piou-piou n'est jamais finie. Attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec, sec, sec. Let's go, bitches! Allez, c'est parti, let's go MTV! Bonjour Émilie, comment tu te sens? Stressée. T'es stressée? Très stressée. Assieds-toi et respire. J'ai besoin de toi. Détends-toi. Remets bien tes cheveux. Voilà, parfait. Si on est là, c'est que tu as besoin de mon aide pour tes problèmes de couple. Ok, non, elle est pas venue pour acheter du pain, Tammy, hein. Mais Slay, les deux, hein. Les deux sont extrêmement belles, hein. Tammy, j'aime bien quand t'as les cheveux foncés aussi comme ça. Ça lui va bien, là, un peu au beurre. Ouais, c'est ça. Magnifique. Mais parle-moi de toi d'abord. Alors, j'ai 26 ans. Tu es jeune. Oui. Je suis hygiéniste dentaire. Je travaille dans le médical. Fais voir. J'aime bien, ok. Voilà. Parle-moi de ta famille. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'en ai 3. Je les aime tellement. On est très proches. Que des filles? Non, j'ai une sœur et 2 frères. D'accord. Et tes parents? Ils sont toujours ensemble. Mon père est hyper romantique. Il est avec ma mère depuis 30 ans. Et à chaque fois qu'il rentre à la maison, il est là. T'es magnifique, ma chérie. Oh, j'adore. En tant que femme, on a besoin de ça. Oui, vraiment. J'admire vraiment leur relation. Ils sont tellement proches, tellement unis. Ça se voit qu'ils s'aiment. Ils sont hyper affectueux. Ils m'ont montré comment recevoir l'amour et comment le donner aussi. Alors, dans ce cas-là, si t'es là, c'est que ça pue la merde. Donc, j'imagine que quand tu te mets en couple, tu t'attends à avoir le même type de relation qu'eux. Oui. Y a-t-il des relations qui ont eu un impact sur ta vie? Avant que tu me parles de la relation qui t'a fait venir ici. J'ai été en couple 2 fois avant de me mettre avec mon copain actuel. Et les 2 m'ont trompée. Tu en as tiré des leçons d'avoir vécu ça? À chaque fois qu'on m'a trompée, je me suis dit, peut-être que l'amour, c'est pas pour moi finalement. Et je pensais que j'allais devenir tout ce que je déteste, quelqu'un d'amer. D'accord, je vois. Bon, tu es venu me parler de qui exactement aujourd'hui? Rico, Rico? Oui. Tu l'as rencontré comment? sur les réseaux sociaux. Un jour, il a publié une vidéo. Il avait ajouté un audio. On entendait une fille flirter en espagnol. Ok. Il disait qu'il aimerait qu'une fille lui parle comme ça. Parce que tu es bilingue? Oui, voilà. Ok. Donc j'ai commenté, si tu me réponds, j'exaucerai ton vœu. T'as mis ça en commentaire? Oui. J'ai laissé un commentaire et il m'a écrit en privé. Déjà, un mec qui chine sur les réseaux sociaux, c'est pas très bon. Tu vois, genre... Ouais, c'est pas un bon move, c'est pas un bon plan, tu vois, Non, ça direct. ADN, fils de piou-pioute. On a commencé à parler et il m'a demandé mon numéro. Et après, il m'a demandé si je voulais qu'on s'appelle en vidéo. Et j'ai dit oui. L'appel a duré littéralement 8 heures. On parlait de tout. De nos passés, du présent et du futur. Et t'as appris quoi pendant cet appel? Que nos vies étaient complètement différentes. Ses parents ne sont plus ensemble. Je crois qu'il n'a pas rencontré sa mère avant ses 13 ans. Il ne l'a rencontré qu'à ses 13 ans? Oui. Il considère ses grands-parents comme ses parents. Je comprends mieux, d'accord. Après, oui, malheureusement, si la vie, voilà, elle a commencé comme ça, lui, il y est pour rien. Mais il a pas manqué de repères non plus. Genre, il avait ses grands-parents en guise de figure, voilà, paternelle et maternelle. Il avait quand même une stabilité familiale, tu vois. Et j'en conclus que vous êtes vite devenus à l'aise l'un avec l'autre. À quel moment vous avez décidé de vous voir? On s'est vus pour la première fois le lendemain. Ok. T'as aimé ce que t'as vu? Ah oui, carrément. Vous avez été intime au bout de combien de temps? Le même soir. Mais du coup, elle en a tiré des leçons de ces deux ex qui l'ont trompée. Putain, moi, je redonnerais pas ma confiance comme ça, encore moins à un mec des réseaux. Oh, on se concentre, hein. C'est rapide. C'était incroyable. J'étais aux anges. D'accord, je vois. C'était le bon. Ah ouais. Je l'avais trouvé. Et il travaille dans quoi? Il gère des réseaux sociaux. Ok. Il a une clientèle haut de gamme. Il gère leur réseau pour eux. Comment ça a évolué? Attends. Qui
Il gère les réseaux sociaux de qui, de quoi? Des établissements, de personnes connues? C'est quoi, il est community manager? J'ai pas compris. Vous êtes ensemble depuis quand? 5 ans. 5 ans, c'est long. Vous avez parlé de construire une famille, de vous marier, d'avoir des enfants? On a une chienne, TJ. C'est littéralement notre bébé. Elle a sa propre armoire. On s'occupe d'elle comme d'un bébé. Et je sais qu'il aimerait avoir des enfants. Mais j'ai eu un accident et j'ai fait une fausse couche. Oh, je suis désolée. C'est très difficile pour une femme de traverser ça. Je l'ai moi-même vécu, donc je sais ce que ça fait. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai fini par me dire que certaines épreuves nous réservent parfois des choses encore plus belles un peu plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Oui, totalement. Et justement, je me suis demandé si c'était un signe. Si ça voulait dire que c'était pas le bon pour moi. Tu dois penser que si t'es toujours avec lui. Oui, mais je suis restée avec lui pour lui laisser le bénéfice du doute. Donc pourquoi t'es là? Alors, j'ai reçu plusieurs messages en privé. Des messages pour dire quoi? C'est des meufs qui me disaient « Je suis avec ton mec, il m'achète plein de trucs, on couche ensemble. » Mais il trouve toujours de bonnes excuses. Attends, comment ça des excuses? Normalement, il faut des alibis, des preuves solides. Il y a pas des excuses. Genre, il y a une meuf qui m'envoie des DM qui me dit que t'es en train de lui acheter des trucs. Prouve-moi que c'est pas vrai. C'est n'importe quoi, ça. D'accord. Il me dit « C'est n'importe quoi, elles ont juste la haine, que je veuille pas bosser avec elles. C'est des haters, c'est de l'IA. » De l'IA? Je sais, mais j'ai jamais eu de vraies preuves. Il a osé, c'est de l'IA. Genre, l'IA, elle a des sentiments. Genre, l'IA, elle peut avoir de la haine. Genre, l'IA, elle peut être jalouse, tu vois. Mais l'IA, elle s'en bat les couilles de toi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu dis? Encore un qui a bu tout le bar, hein. Je l'ai jamais vu faire tout ce qu'elle me disait qu'il faisait dans mon dos. Ok. Je suis complètement perdue. Tu fais que te remettre en question? Voilà. Il y a d'autres problèmes dans ton couple? Oui. Un jour, je me suis montée dans sa voiture et j'ai tout de suite senti une odeur. Celle d'un parfum bas de gamme. Il avait une excuse, là aussi? Son pote aurait pris sa voiture et il aurait emmené sa copine. Et donc ce serait son parfum à elle. Ça me fait de la peine parce qu'on a des projets ensemble. On a un compte joint. On essaie d'économiser pour acheter une maison en République dominicaine. On a 50 000 $ pour l'instant. C'est un projet qui nous tient à cœur. T'as dit qu'il y avait 50 000 $ dessus. Il a mis combien? Presque 10 000. Oh! Donc toi, il y a des meufs qui t'envoient des messages qui disent « Ouais, ton mec, il m'achète plein de trucs et tout, machin, on fait des trucs ensemble et tout. Vous avez un projet commun de vous acheter une belle maison en République dominicaine. Vous avez 50 000 € de côté, alors que toi, t'as mis 40K et lui, il a mis 10K. Mais dégage-moi ça, t'as pété les plombs ou quoi? » On a tellement de projets ensemble. Donc j'ai énormément de mal à mettre un terme à notre relation, à le quitter. Même si vous ne trouvez rien, au moins je serai fixée. On a quand même failli avoir un bébé. C'est pas juste une petite relation qui a duré 2 semaines. C'est ma première relation vraiment sérieuse. Et ma famille est impliquée. Elle est derrière nous. Ils nous soutiennent. Ils veulent vraiment que ça marche. Oui, parce que toi, tu veux que ça marche. Et ils veulent te voir heureuse. Peut-être. Bon, Emily, voilà ce que je peux faire pour toi, ma belle. Je vais parler à mon équipe et je vais leur dire ce que tu m'as raconté. Ils vont prendre Rico en filature. Tu m'autoriserais à installer des caméras cachées chez vous? Honnêtement, je crois que ça servirait à rien. Pourquoi t'es là? On est là pour faire du sale. C'est soit on fait tout bien, soit on fait rien. On fait pas à moitié, madame. On piste. Tout est bon à prendre. Ça s'appelle une enquête, une filature. Je pense que Tammy, elle va l'enclencher, ouais. On a une caméra de surveillance, donc s'il me cache vraiment quelque chose, il est pas assez bête pour faire ça chez nous. Il peut passer des coups de fil quand t'es sous la douche, hein, par exemple. C'est déjà arrivé plus d'une fois, hein. Ou sous le porche, tu vois. Ou dans les toilettes. Ou même quand t'es pas là, si t'es pas dans les environs. Il peut entendre des audios et tout, hein. Tammy, elle se dit dans quelle merde je viens de me fourrer là encore. D'accord. Quand tu partiras d'ici, je compte sur toi pour ne pas dire à Rico que tu étais ici, Bien sûr. que tu m'as parlé. D'accord? Je t'appellerai quand j'aurai du nouveau. Merci beaucoup. Parfait. Ravi de t'avoir vu. Je viens tout juste d'arriver devant chez Emily et Rico. Yes, Jennifer! Jennifer is in the house. Jennifer, elle est là pour le dos. J'aurais bien voulu Patrice. Mais Jennifer, ça fait plaisir. J'ai pas pu installer des caméras chez eux.
Emily n'a pas peur de ce qui fait chez eux quand elle n'est pas là. Elle s'inquiète de ce qui fait dehors. Et c'est là que je rentre en jeu. On dirait qu'il commence sa journée avec son chien. Il est encore tôt. Je sais pas où il va, mais c'est loin. Il a dû prendre la voiture. Oh, d'accord. Il tourne ici, c'est un parking. C'est une clinique vétérinaire. Il doit avoir un rendez-vous, j'imagine. Même si on pense que c'est un chien de la casse, oui, on pense que c'est pour TJ, la chienne. La chienne du couple. Hein. Oh, elle est trop mignonne. C'est bien pour elle. Ah, il est de retour, mais... C'est qui, ça? Ah, il est de retour, mais... C'est qui, ça? Elle porte une blouse, donc j'imagine qu'elle travaille ici. On va voir ce que fait Rico quand il va au parc. C'est un parc et il fait beau, donc je vais prendre mes lunettes de soleil. Ça y est, ça dégaine les gadgets. Elles sont dotées d'une caméra. Oh, elle est trop mimi. Ah, merci. Oh, j'adore. Vous faites quoi? On était en train de faire des vidéos. Ok. Ouais. C'est quoi vos noms? Sarah. Sarah? Enchanté. Kaylee. Je m'appelle Rico, enchanté. Je peux la caresser? Ouais? Vous êtes célibataire, non? Perso, c'est compliqué. Moi, je suis célibataire. D'accord. J'organise un événement demain, vous allez kiffer. Il y aura des boissons gratuites et pas mal de monde. Si ça vous intéresse, j'aimerais bien vous inviter. Honnêtement, mon gars, si vraiment c'est pour voilà, faire de la relation publique et tout, pour un event et tout ça, enfin, normalement, c'est ton job, t'as pas à avoir besoin de ton yinche. Qu'est-ce que tu fais, là? Elle mérite sa part, la chienne, hein? Ouais, avec plaisir. D'accord. Cool. Je veux bien vos coordonnées. Non. Il y a toutes les infos sur mes réseaux. D'accord, ça marche. Le chien sera pas là, mais moi si. Allez, salut! Salut. Salut. Des filles étaient en train de se filmer. Et il les a invitées à une soirée pour influenceurs. Il a partagé tout ça sur les réseaux. Alors, ouvert à tous. The Link Up, nouveau visage, look assumé et vraie connexion. Je suis célibataire. Je peux bien y aller? Mais genre, quoi, on est obligé d'être célibataire pour y aller? C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que c'est discrimination-là? Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit on aurait dû mettre la caméra sur le chien. Ok, on dirait que la petite balade dans le parc est terminée. C'était quoi ce bruit? J'espère que c'est pas le chien, hein, la pauvre. Enfin, la chienne. Il est rentré chez lui. Je suis quasiment sûre qu'il va pas ressortir. Emily est là en plus. Donc je vais en rester là pour ce soir. Je le verrai à la soirée demain soir, de toute façon. Je suis de retour devant chez Emily et Rico. De bonne heure. En toute honnêteté, hier je l'ai rien vu faire de mal pour l'instant. Donc j'ai rien à signaler. Ah, Rico vient de sortir. Il va promener son toutou. C'est la première fois, enfin en tout cas ça faisait longtemps que ça durait pas aussi longtemps une filature. Souvent il y avait des dingueries, on arrivait direct au QG, là ça prend vraiment son temps. Je pense qu'il est assez malin mais on va quand même le percer à jour. Hein. Mais il m'a l'air d'être très futé. Ah ok, je crois que c'est le moment. Il a l'air d'être prêt pour sa soirée. J'ai un date avec lui, mais il sait pas.
Il vient d'entrer. Je vais le laisser discuter un peu avant d'y aller. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre mon collier caméra. Grâce à lui, je pourrai avoir le son et l'image. Yeah! C'est quoi cette soirée de merde? Ça a l'air à chier. C'est quoi ça? Rico, enchanté. T'es de la famille de Stephen Curry, non? Tu lui ressembles grave, mon pote. Hey, salut toi. Ah, salut. Merci d'être venu. Avec plaisir. T'es magnifique. Merci, j'adore la déco en tout cas. Coucou, comment ça va? Tiens, ça va? Qui est cette dame? Enfin bref, Détends-toi, je travaille. Fais pas ça. je suis calme. On peut parler? Ok. Donc du coup, cette jeune femme, on ne sait pas qui c'est, elle est venue à la soirée, elle lui fait une crise de jalousie. Par contre, sa meuf avec qui il est depuis 5 ans, dans lesquels il a injecté 10K dans leur maison là pour la République dominicaine, elle est pas là à la soirée, il y a d'autres chats à fouetter, hein, dis donc. Donc voilà, pendant que sa copine de 5 ans se remet de sa fausse couche, voilà ce qu'il fait lui. Ok, let's go. Du coup, quartier général, donc là on est au QG et on va avoir des images supplémentaires qui vont confirmer nos dires et avoir plus d'éléments. Emily va nous rejoindre pour qu'on parle de Rico. D'accord? Ou Rico Suave. Rico Suave. Hey! Coucou Ken, coucou Ken, coucou Ken, tonton Ken, choubidou à la crème. C'est notre tonton Ken à tous ici. Salut Emily. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Ça me fait plaisir de te voir. Voici le coach Ken. Bonjour. Enchanté. Tu es magnifique. Merci. Aujourd'hui, j'ai des images à te montrer. Mon équipe me les a envoyées. Ok. Mais avant, je tiens à te demander si tu es sûre de vouloir les voir. Oui, j'ai fait appel à toi pour savoir si je perdais mon temps. J'ai besoin de la vérité. D'accord, alors on y va. On commence par le premier jour de la filature. C'est TJ. Oui, on voit votre chienne, TJ. Trop mignonne. Il a commencé par emmener TJ chez le vétérinaire. C'est pas notre vétérinaire, ça. Hein? C'est qui cette dame alors? Comment ça c'est pas la vétérinaire, c'est qui? Donc dès le départ on était dans le flou? Et d'habitude, on y va ensemble. Ah, on n'avait pas de caméra à l'intérieur, donc on a attendu qu'il ressorte. Et quand il ressort, il est accompagné. C'est qui? Elle travaille là-bas? Oui, exactement. Ok. On dirait qu'il parle tout simplement de TJ. Rico reprend la voiture et bien entendu, on continue de le suivre. Alors soit il a un style de fille très précis, soit la fille là, elle ressemble vraiment beaucoup à la fille qui avait la robe verte à la soirée. Hein. On finit par arriver dans un parc. Il interpelle ces deux jeunes femmes. Tu les connais? On faisait juste des vidéos. Non, pas du tout. Ouais. TJ, le piège à filles. Lui-même il sait. Quel charognard. C'est horrible. C'est un truc de prédateur même. Je sais pas, genre, tu sais pas te débrouiller tout seul avec, je sais pas, ton charisme, ton langage. Non? T'as besoin d'un chien. Vous êtes célibataire, non? Perso, c'est compliqué. Moi oui. J'organise un événement demain. Vous allez kiffer. Ok. T'aimes pas sa façon de travailler, c'est ça? S'il veut parler ou rencontrer des gens, il existe d'autres façons de faire que la sienne. Je suis hygiéniste dentaire. J'en profite pas pour flirter avec mes patients. Après les avoir invités à son événement, Rico reprend la voiture et rentre chez vous. Tu te sens prête à voir la suite? Ouais. Ça, c'est le deuxième jour de la filature. Aïe aïe aïe. On le suit et on arrive à cet endroit.
On le suit à l'intérieur avec des caméras cachées pour voir ce qui se passe. Oh, donc c'est le fameux événement, c'est ça? Ok. Il se dirige vers le bar et il retrouve la jeune femme qu'il a vue la veille au parc. Tu vois ça, par exemple. Si un gars faisait ça avec moi, ce serait la fin du monde. Mais lui, il se permet de danser avec une meuf qu'il vient de rencontrer. C'est bien connu. Les mecs hyper jaloux, là. Vous savez pourquoi ils sont hyper jaloux? Parce que eux-mêmes, ils sont infidèles. C'est pour ça qu'ils ont pas confiance. C'est les premiers à te faire des cacas nerveux, des crises de jalousie, alors que eux-mêmes, carrément, regarde-le, là. Il prend leur chienne pour qu'elle se fasse caresser par toutes les poufs de la ville, selon lui. Je suis désolée, ça craint. Une autre femme arrive. Oh, t'es là? Ouais. Ok. Vous faites quoi? C'est la meuf de la clinique vétérinaire? T'es qui? Ok, donc on a confirmation, c'est la meuf de la clinique vétérinaire. Où elle amène le chien. Enfin, où il amène le chien. Mais c'est pas leur vétérinaire. Donc c'est là-bas qu'il l'aurait rencontré. Donc elle serait au courant qu'il est en couple parce qu'elle a dit à chaque fois qu'on va chez le vétérinaire, on y va à deux. Toi, t'es qui? Sa meuf? Enfin, pas que. Ah, ok. Détends-toi, je travaille. Fais pas ça. Elle était... J'arrive pas à le croire. Donc il la connaît. Sinon, elle se comporterait pas comme ça. On a perdu Ken Canyon. Ken est parti très loin. Ken est dans ses pensées, c'est mort. T'as pas honte qu'elle se soit ramenée avec un vieux jean et des chaussures dégueulasses? Arrête, c'est pour le taf. Ok, j'annonce. Ça va pas le faire. Pas besoin de rabaisser les autres pour se mettre en valeur, les gars. Hein, je vous le dis. Hein. Ça, c'est vraiment un truc qui montre que vous êtes des pas belles du film, des vilaines au plus haut point qui n'a pas confiance en soi. Petite embrouille. Ils partent, main dans la main. Viens, on va parler dehors. T'as compris. Oh, il lui tient la main. Il monte dans sa voiture. Je comprends pas pourquoi elle est énervée. Oh, oui. Il s'embrouille. Ok. D'accord, donc du coup, c'est à elle qu'appartient le parfum bas de gamme qu'elle a senti. Le signe universel pour tu me saoules. C'est elle qui me saoule. Comment ça, c'est elle? Mais on en a rien à foutre d'elle. C'est avec lui que t'as investi 50 de ta vie. Et 40K, je te rappelle. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'elle? C'est pas elle qui doit te saouler, c'est lui en premier lieu. On reste concentrés, les gars, c'est un truc de fou, hein. Waouh. Elle en profite pour mettre Le parfum bas de gamme que j'ai senti l'autre jour. dans toute la voiture. Genre, comme les chats font pipi pour marquer leur territoire. Mais comment on peut vivre avec de la tension comme ça, avec du cardio comme ça, avec du stress continu? T'es là à vider ton flacon à chaque fois que tu vas dans sa voiture, ton flacon de parfum, t'as pété les plombs ou quoi? Ça lui sert à quoi? Elle marque son territoire. Du jamais vu. Ah oui. Waouh. Ensuite, elle va à sa voiture. Une fois la soirée terminée, Rico remonte dans sa propre voiture. On le suit et on arrive directement chez vous. Bonne nuit, Rico. T'es prête à voir la suite? Je vous avais dit qu'on allait avoir des images exclusives, pardon. Nous, on s'est arrêté à la soirée, hein, le bisou dans la voiture. Hein. Nous, on n'a pas la suite, les gars. Hein. Une nouvelle journée démarre. On continue de le suivre. Il est avec TJ. On finit par arriver ici, à cet endroit. Il s'est rendu à l'intérieur, donc on l'a suivi avec nos caméras cachées et on a vu la même fille que l'autre fois le rejoindre. Y en a que pour elle. J'existe. Elle m'a rien fait, elle. Achète-moi un autre bracelet et je te pardonnerai. T'as toujours celui-là. Il lui a acheté un bracelet? Je voulais juste te dire que quand je viens de voir, c'est pour que tu m'apaises. Attendez, moi j'ai pas compris, c'est qui celle-là encore? C'est qui elle? Qui est cette dame? Vous êtes qui, madame? Y en a encore une autre? À qui il offre des bracelets et tout ça? Non, c'est une plaisanterie. C'est ce qui me manque dans mon couple. Mais hier soir, tu m'as montré une facette différente et je comprends. Ouais, enfin, je vais pas attendre 107 ans. Ça fait longtemps que tu m'as dit que t'allais quitter ta meuf. Je pense qu'elle va me quitter à cause de mon comportement. Comme ça, je pourrai garder ma vie. Donc en plus d'être une pas belle, une vilaine du film, tu sais en plus qu'il a une meuf, et toi t'attends patiemment. Et ta seule défense c'est de mettre ton parfum dans la bagnole pour qu'elle le sente, en espérant qu'elle le quitte, parce qu'il a pas le courage de la quitter. Mais c'est quoi ces gens? Te garder toi et mon argent. Je te laisse un peu de temps. Quel argent? Elle a investi plus que toi. Quel argent? Il flex avec qui, lui? Elle lui rend même pas les 10K. Si vous avez rien signé, tu gardes ça. Investissement.
Et en plus, elle caresse la chaîne. Genre, elle connaît la chaîne et tout. Oh non, 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 c'est horrible. Si c'est vrai, il est assez grand pour me dire les choses. Quand on s'est rencontrés, il avait rien. Ça me prouve juste qu'il n'a jamais eu de respect envers notre relation. Et c'est ce que je voulais savoir. Maintenant, j'ai ma réponse. Justement, parlons de tout ça. Je pense que j'avais pas envie de croire que mes doutes étaient bien réels. Tu te doutais, même à ton jeune âge, qu'il te cachait quelque chose. Tu l'as ignoré pour pouvoir vivre la même chose que tes parents. Mais tu as choisi quelqu'un qui ne peut pas te donner cette vie. Oui. Tu sais ce que c'est? C'est de la persévérance dans la croyance. Tu veux te persuader qu'il est fidèle et que vous allez fonder une famille, donc tu ne cherches que le positif. Ouais. Donc forcément, parfois, tu ignores les choses que tu ne veux vraiment pas voir pour préserver ton système de croyance. Et c'est à toi de décider. Soit tu restes et tu attends qu'il évolue et qu'il mûrisse, soit tu regardes la vérité en face et tu trouves quelqu'un qui pense comme toi. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il aime bien Crystal. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Il l'aime bien parce que c'est de pourriture. Bien dit, ma belle. Oh là là, quelle répartie. Exactement, qui se ressemble, ça semble. C'est deux belles pourritures. Totalement d'accord. Genre, elle était prête à s'engager sur le long terme. Genre, ils ont un compte joint et tout. T'as envie de te dire, vas-y, j'y crois. Elle savait qu'il était en couple, donc c'est une... Je veux qu'il dégage de chez moi. Mais il récupérera ni l'argent ni TJ. Elle est à moi. Voilà. La michetonnerie, là, ça y est, c'est bon, c'est terminé. On arrête les frais, ça dégage. Il aura rien du tout. Il va repartir comme il est arrivé. Il n'a pas mis d'argent sur le compte? Si, mais... Pourquoi ne pas lui rendre ce qu'il a mis? Parce qu'il se gêne pas pour acheter des bijoux de luxe à des meufs. Au bout d'un moment, je suis désolée, hein. Préjudice moral, investissement sur le long terme, bah, ça va 2 minutes, hein. S'il veut récupérer son argent, il va raquer des frais d'avocat. Voilà, on fait raquer des gens, y a pas de souci, on fait la sourde oreille. Oh là là, je comprends pas. Oh là là, non, je parle plus la même langue que toi. Non, je ne comprends pas. Oh là là, je ne vous vois plus, je ne vous entends plus. Ok. Bon, on vient de te montrer absolument tout ce qu'on savait. Maintenant, tu as 2 options. Pour la première, tu viens de découvrir qui était Crystal et Crystal a l'air de savoir qui tu es. Est-ce que ce serait vraiment utile que tu parles d'abord avec elle et que vous vous confrontiez? Non, c'est sûr que non. Non. Hein. On garde son énergie, sa salive, son souffle pour le flag. Y a pas de oui, bon, vas-y, on fait une alliance, on essaie de discuter. Y a pas le temps de discuter, viens, on y va pour la bagarre. La bagarre, là, la bagarre. Non, y a pas de discussion possible. Je ne suis pas sûre. Ça, c'était l'alliance. Maintenant, voici la deuxième option. Je renvoie mes enquêteurs sur le terrain. Une fois qu'ils les auront trouvés ensemble, je t'emmènerai leur parler et les confronter tous les deux en même temps en les prenant la main dans le sac. C'est ce qu'on appelle un flag. Je préfère largement ça. Oui, je m'en doutais. Laisse-moi un peu de temps. Je parle de tout ça à mes enquêteurs pour qu'ils les retrouvent et on partira directement. Ok, merci. Voilà, let's go. On n'a pas le temps de parler, on n'a pas le temps de faire des compromis. Let's go le flag. On règle les comptes maintenant et après on passe à autre chose. Allez! Bon, comme promis, mes enquêteurs ont réussi à retrouver Rico et Crystal. Ils sont ensemble. Ok. On va t'emmener les voir pour que tu puisses avoir une conversation avec eux. Est-ce qu'il y a des questions que tu aimerais pouvoir leur poser en particulier? Ce que je voudrais savoir, c'est s'il veut pas être avec moi. Tout ça, déjà, c'est nouveau. Parce que dernière nouvelle, j'étais l'amour de sa vie, la femme de ses rêves. Et là, j'entends tout l'inverse. Donc j'aimerais savoir ce qu'il lui a dit. Et qu'il me le dise en face, qu'il assume. D'accord. Et imagine s'il dit « Crystal, écoute, je veux rien de plus avec toi, je voulais juste m'amuser. » Ok? Et s'il se tourne vers toi et qu'il te dit que c'est toi qu'il veut, tu serais prête à lui pardonner ce qu'il a fait? Après tout ce que je viens de voir, je crois qu'il a franchi la limite. Il m'a manqué de respect. Je suis tellement énervée qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour arranger les choses. Là, je suis vraiment hors de moi-même. Même si j'ai l'air calme. J'essaie juste de contrôler mes émotions, parce que je veux pas pleurer devant eux. Il mérite absolument pas que je pleure pour lui. T'as bien raison, ma belle, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement calme. Hein. Ça me fait un petit peu peur. Hein. Toujours se méfier de l'eau qui dort. Hein. Elle a raison qu'elle lui fout un petit peu la honte. On lui grille toutes ses cartes en même temps. Mais on repart la tête haute. Waouh, t'as tout compris. Je te le dis, tu as tout pour toi. Trouve quelqu'un qui te mérite vraiment. Oui.
On est arrivé. Ils sont dans ce restaurant latino. On a envoyé un complice à l'intérieur avec une caméra cachée pour voir ce qui se passe. On va pouvoir les observer depuis cet écran. Quand tu seras prête, Je le suis. t'as encore rien vu. Attends au moins qu'il se passe quelque chose avant de descendre. Il se fout vraiment de moi. C'est de la salsa? Ouais. Et il savait pas danser la salsa avant. Donc il a appris exprès pour moi. Oh. Je peux y aller? Oui, bien sûr, attends. Allez, vas-y. Oh là là. J'imagine même pas l'ambiance. La chorégraphie va foirer. Vas-y. Leonel Eligio Perdomo Méndez. ¿Tú esto es lo que tú haces? ¿Esto es lo que tú haces? Il comprend, lui. Tu veux jouer? Quoi? T'es sûr de toi? Il se passe quoi? On dirait moi quand j'arrive à me sortir de ma paralysie du sommeil. C'est qui elle? Une amie? Une amie? Il a dit ami? On peut parler? ¿Tú me crees a mí de pendeja? ¿Tú me crees a mí de pendeja, maldito estúpido? C'est parce que tu... Ah, attends, mon amour. Cuero, tú eres un maldito cuero, maldito estúpido. Yo no quiero nada contigo. Ton amor? Ven. No, ¿dónde? No, dale, baila tu salsecita que te vas bailando. Y pa poner, cuando te conocí, tú ni sabías bailar salsa, maldito estúpido. Ah ouais, d'accord. Nous, en tout cas, on a la vibe. Hein. Franchement, on ressent l'énergie. Mais putain, on comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Merde. On dirait une telenovela, tu sais. Même si tu comprends pas, t'es à fond, tu comprends. Ils sont trop expressifs. Mais putain, non, on veut savoir ce qu'elle nous dit parce que là, elle est en train de le tailler, là. Stupido, ça j'ai compris, je l'ai. Ouais. Allez vous faire Je pensais que tu devais la quitter. ta gueule, toi! T'es qu'une pute plan B! Meuf, arrête, il veut pas de toi. De moi ou de toi, hein? De toi, connard. Bon, madame, quand même, on évite de trop la ramener, tu vois, parce que devant toi, il a appelé mon amour. Et il a dit que toi, t'étais une amie. Donc, voilà. Hein? Je sais ce qu'il pense de moi, t'inquiète. Non, je pense pas, débile. Viens, Vas-y, balance ta pute d'eau! je vais le... Bon, C'est parti. Garde ton eau et rafraîchis-toi, vu que t'as chaud. Viens, on rentre à la maison. bonjour. Quelle maison, poteau? T'es pas au courant? Ça y est, t'es sans domicile fixe, là. C'est quoi ça? Rico, hola. Me llamo Tammy Roman. Et tu es dans l'émission Caught in the Act, Infidélité. Émilie est venue me voir en me disant que tu lui cachais peut-être... C'est elle qui a fait ça? Absolument, on t'a suivi. Suivi? On t'a pris en filature. On sait que tu es en couple avec Crystal. On t'a vu l'embrasser dans la voiture. Et tu veux quoi, toi? Non mais sérieux? C'est pour ça qu'il est avec moi. Il passe ses nuits avec toi? Non, il est avec moi, imbécile! Assieds-toi là, Rico. Ouais, mais au pire, on s'en fout. Genre, vas-y, dis-lui, mais tu sais pas que, genre, c'est un vieux gars, je te le laisse et tout, bonne chance. Vieille meuf, t'es restée sur Teco pendant tout ce temps, rêvant d'avoir ma place. Voilà. On dit les termes, quoi, tu vois. Je vais t'expliquer. Émilie m'a demandé de l'aider à découvrir la vérité. On te suit depuis un bon moment. Moi? Oui, toi. Et j'ai vu que... Je suis fidèle, j'ai pas... Rico, arrête de mentir. Tu ferais mieux de t'expliquer. Vous vous rendez compte, les mythomanes, jusqu'où ils vont? Frère, on vient de te dire que, genre, on t'a suivi. On a des images de toi. On regarde jusqu'où on a réussi à te trouver. Mais non, mais moi, je suis fidèle, moi. De toute façon, vous avez rien trouvé. Je comprends pas. Mais poteau, on n'est pas en train de bluffer, là, hein? Avec Crystal, on est juste amis. Je suis quelqu'un de bien, j'aime Émilie, je veux pas... C'est pas ce que tu crois. C'est nous, maintenant, tu sais, genre, on se fait des films. Il va encore dire c'est de l'IA. Mais non, c'est un clone. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est pas réelle. C'est un monogramme. Oh putain, il m'a fatigué. Rico, tu ferais mieux de t'expliquer. Je suis quelqu'un de bien, j'aime Émilie. Je veux pas... C'est pas ce que tu crois, c'est juste une amie. Tu as dit mot pour mot, j'essaye de la quitter. J'ai dit à Crystal ce que je pensais qu'elle voulait entendre. Pas ce que je pensais vraiment. D'accord. Tu sais qui est Émilie?
Ouais, je connais cette traînée, elle fait pitié. Toi, tu fais pitié. Bah vas-y, viens. T'as les boules. J'attends que tu m'expliques pourquoi tu as décidé de faire ça à Emily. C'est compliqué entre nous en ce moment, on fait que s'engueuler. Elle pense tout le temps que je la trompe, que... Parce que c'est vrai. Comment tu as rencontré Crystal? En boîte. Emily était là. Crystal est passée devant moi, elle m'a lancé un regard, donc je lui ai demandé son numéro. Donc t'étais en boîte et tu t'es pas dit « Je suis en couple, il faut que je respecte ma copine ». J'avais bu, c'est pas de ma faute. Non, tu vas pas quand même remettre la faute sur... Tu veux du sérieux avec Crystal? Je m'amuse bien avec elle. Elle sait que j'ai une copine et elle s'en fout. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tu comptes quitter Emily pour elle? J'aime Emily, j'aime pas Crystal. D'accord. Donc tu veux rester avec Emily? Ouais. Mais vous savez, c'est quoi votre problème à vous, bande de trous du cul, là? C'est qu'en plus de ça, vous trompez vos meufs avec des meufs qui sont fans de vos meufs. Tu te rends compte, une meuf, elle est capable de t'attendre, d'accepter que t'es une meuf, en espérant qu'un jour tu la quittes pour elle. Mais t'imagines le degré de folie là-dedans? Encore une histoire qui pourrait se retrouver dans une HVF de Max Guys, hein, voilà. Hein. Je veux... C'est elle que tu veux? Oui. Bon, je reviens. Avec Crystal. Je veux voir Emily. Tu veux lui parler? Ouais. C'est moi qui vais décider de celle avec qui tu vas parler. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il t'a dit quoi? Qu'il allait la quitter, qu'il m'emmènerait en République dominicaine voir sa famille, qu'on irait... Mais il t'a déjà emmené? Hein? Il t'a emmené? T'inquiète, il m'a emmené ailleurs. La vérité, c'est qu'il vous a toutes les deux manipulées. Oui. Il t'a fait de fausses promesses, il t'a promis un futur avec lui, il t'a dit que vous pourriez enfin être ensemble quand il l'aura quitté. Emily, Mais la vérité, pendant que Ken parle avec Crystal, tu veux bien me suivre? J'ai parlé un peu avec Rico. Il a rencontré Crystal en boîte. Tu étais avec lui apparemment. Elle lui a lancé un regard, mais c'est de toi dont il est amoureux. Elle sait que je l'aime, que je peux dire non à une meuf pas terrible, mais pas à une bombe. Mais je l'aime elle. Poto, tais-toi, c'est mieux. Mon gars, vraiment. Si c'est pour dire des dingueries pareilles, évite. Tu t'entends parler? Tu dirais non à une meuf pas terrible, hein? C'est dur, je suis tout le temps dehors à parler à des gens pour le travail. Il m'a dit qu'il disait à Crystal ce qu'il pensait qu'elle voulait entendre. D'accord, alors continue. Je te donne ce que tu voulais. Tu voulais que je te quitte. Je garde le chien, tu peux reprendre tes sous. Je peux aller aux toilettes vite fait? Non, 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 retire ce que t'as dit, hein. Non, non, ah non, on rend pas les sous, hein. Il va revenir demain comme si de rien n'était. Coucou bébé. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as changé les serrures? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La folie, la psychiatrie. Oui, vas-y, elle changera pas d'avis. Tu viens? Non? Pourquoi tu veux qu'elle vienne aux toilettes avec toi? Comme elle a dit Tammy, hein. Tu peux aller aux toilettes, elle changera pas d'avis, hein, poto. Hein. It's over. t'as cru à ses mensonges. Et souvent, quand les gens sont comme ça, c'est à cause de relations passées. Je me suis déjà fait avoir, mais comme tout le monde. Tu t'es déjà fait avoir, et ça t'a fait quoi? C'est pas ouf, mais je m'en fous. Ça m'a rendue plus forte. Ok. Bah non, du coup. Vu que t'aimes bien te faire piétiner contre manque de respect, c'est que tu te sens pas plus forte. Ça a fait baisser l'estime de toi-même. Comment tu peux tolérer ça? On te traite comme un paillasson, là. Je veux bien être en colère et tout, hein. D'un côté, elle me fait de la peine aussi. Vraiment, elle me fait de la peine également. Crystal, tu veux bien qu'on parle? Allez, à toi. Rico est aux toilettes. Attrape-le quand il sortira. Ok, je m'en occupe. Suis-moi, Crystal. Assieds-toi là, ma belle. Tu sais qu'elle est en couple avec Rico. Mais toi, depuis quand tu es en couple avec lui? Environ 8 mois. Il t'a dit qu'il avait une copine? Elle m'a vue en boîte, elle savait. Si tu sais qu'il la trompe, qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne fera pas la même chose avec toi, que tu seras différente? Parce que j'ai tout ce qu'il veut. Il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. En plus, t'es sereine. Genre, t'es sûre de ce que t'es en train de balancer. Mais ça va pas ou quoi? Et même si je suis pas la bonne pour lui, je sais que c'est pas elle non plus. Vous avez entendu la phrase qu'elle vient de sortir? Je vous promets qu'il y a des meufs, leur vrai kiff, c'est de sortir avec le mec ou leur voler, ou voler le mec d'une meuf qu'elle n'aime pas. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Si t'es amoureuse, normalement, tu fais tout pour être en couple avec celui que t'aimes. Envers et contre tout. Ok, retourne voir ton mec alors. J'ai essayé de te prévenir, meuf. Mais t'es tellement bête que... Avec un faucon, connard. Viens de parler directement, non? C'était donc elle qui avait envoyé les DM sur Instagram. Mais lui, il est au courant qu'elle faisait tout ça, là? Toute cette manigance pour le mettre dans la merde?
Donc, Crystal, c'est toi qui lui as envoyé tous ces messages sur les réseaux? Et ton but, ton objectif, c'était qu'elle le quitte, c'est ça? Ouais, il est grand. Il fera toujours ce qu'il a à faire. Ça te dérange pas d'être un plan B, donc? Ferme ta gueule. Il veut rester en couple avec elle. Il a envie d'arranger les choses. Viens par là avec moi. Je suis le coach Ken. Enchanté, mon pote. Franchement, je vais le reconnaître, t'es un mec charismatique. Avant de devenir coach, j'étais comme toi. J'utilisais mon charme et mon charisme pour... Je me sers toujours de ça pour... Oui, j'entends ce que tu me dis. Mais tu sais ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai blessé plein de personnes. C'est à toi de te décider à changer. On vient d'apprendre le background de tonton Ken. Oh la vache. Mais tu m'étonnes qu'il est hyper expérimenté en fait. Lui-même, il sait de quoi il parle. Il a vécu le sujet en étant lui-même le sujet. Bon, tu as des questions à poser à Crystal? Non, je parle pas à ça, moi. Tu peux m'aider à la récupérer? Je suis en train de perdre la femme de ma vie. Je peux pas. Tu dois d'abord commencer par assumer et admettre tes torts. J'ai jamais... Oui, déjà ça. Attends. T'as jamais eu à assumer. Mais là, t'as pas le choix, mon pote. Je sais même pas ce que ça veut dire, d'assumer. Alors, je vais t'expliquer. Ah ça y est, maintenant il joue la carte de... Genre... ah, je comprends pas. Pourtant, tu savais bien comment tirer les ficelles pour pas te faire prendre pendant 8 mois. Et là, maintenant, tu sais pas ce que c'est? Il joue la démence. Commence par admettre que t'as mal agi, que t'as été égoïste et que t'as pensé qu'à toi. Et la deuxième chose, écoute-moi bien, hein, tu dois te retourner et arrêter de regarder ailleurs. Et si t'es pas prêt, alors tu la laisses partir. Voilà. Ouais, tu la laisses s'en aller. Oui. Vraiment. Mec, j'aime Emily, d'accord? Je peux pas juste lui montrer et... Non, tu dois... Emily, je t'aime! Allez, s'il te plaît! On se barre d'ici et on rentre à la maison. Mais t'as rien compris à ce qu'il vient de te dire, Ken? Assume. Bientôt, il va nous faire le coup de... J'arrive pas à respirer. Elle se remet d'une fausse couche. T'es où? T'es avec une meuf depuis 8 mois, à qui tu promets mondes et merveilles. Mais t'es un malade mental. Emily, viens, s'il te plaît. On peut rentrer? Elles sont toutes les deux là. Je pense que tu dois leur parler. Aux deux? Oui, à toutes les deux, maintenant. Montre que t'es un homme. Vas-y. Rico, c'est à toi. Dis à Crystal ce que tu m'as dit. Ce que je t'ai dit? Elle le sait déjà. Tu sais ce qui est triste? Quand j'avais des doutes sur toi, mes parents me disaient que c'était dans ma tête. Ils me disaient, laisse-lui du temps. Sois là pour lui, sois patiente. Quand ils verront ça, ils pourront plus prendre ta défense. On peut rentrer? Non. T'as dit que tu voulais récupérer ton argent? Regarde ton compte, je te l'ai envoyé ton fric. Va vivre ta putain de vie. C'est toi que je veux, pas elle. T'as gagné. Ta gueule. T'as gagné. Je vous ai assez écouté parler. C'est bon, j'en peux plus. Rico, t'es censé être un adulte. Quand une femme essaye de t'aimer, quand une femme essaye d'être là pour toi, tu prends pas le risque de la perdre. C'était pas mon but. Je voulais blesser personne, moi. Alors, c'était quoi ton but? Explique-nous, parce qu'apparemment, on est bêtes. Explique-nous. Oh là 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 là, et donnez-lui de l'eau, il est en train de se déshydrater, hein. Tellement qu'il transpire, tellement qu'il est pas un bain. Trop tard. Elle sait que je l'aime pas, elle. Bien sûr que non, elle le sait pas. Pas du tout, hein. Si tu savais comment elle flex. Vraiment, faudrait peut-être la mettre au courant aussi, hein, tu vois. Pas du tout. C'était ton plan B et maintenant elle veut être ta copine. Elle pense encore être spéciale à tes yeux. Donc va lui donner ce qu'elle veut. Va. C'est pas ce que je veux. Attends. Écoute, tu comprends pas, chérie. La maîtresse finira toujours par vouloir être plus qu'un plan B. Elle est censée s'amuser. C'est pour ça qu'elle mettait du parfum dans ta voiture. Pour qu'elle te quitte. Je suis désolé, c'est pas ce que tu crois. Bon, vous savez quoi? J'en ai marre. Je veux pas de toi. J'étais avec toi pour ton fric. Elle était avec toi pour l'argent. J'ai essayé de te prévenir et... Pas du tout. Sinon t'aurais pas utilisé de faux comptes. Oui. Les infos restaient vraies, non? Crystal, tu te fiches de moi, là? Tu dis que tu voulais la prévenir et l'aider, mais t'étais prête à être un plan B. Je lui dois rien. Tout ce qui compte pour moi, c'est mon bonheur. Peu importe ce qu'il fait à côté, ça me regarde pas. Donc là, on a une vilaine, une méchante, une pas belle assumée. Ça faisait longtemps, hein. C'est moi. Le reste, j'en ai rien à foutre. Voilà, sans foi ni loi. Elle assume, hein. Elle s'invente pas d'histoire, en tout cas. En fait, t'es égoïste. Les personnes égoïstes vivent plus longtemps. Elles vivent plus longtemps?
Tu crois vraiment? Je savais pas. Je vais y réfléchir et je vais faire quelques recherches. On s'en bat les couilles, que tu vives plus longtemps ou pas. Quoi qu'il en soit, à la fin, tu vas brûler en enfer. Ta mère t'a dit ça? Je vais pas parler d'elle. Bon, puisque t'as pas l'air de vouloir m'aider à comprendre la raison pour laquelle tu es telle que tu es, tu veux qu'on y aille? Allez. T'as dansé la salsa? C'était rien, c'était juste comme ça. Franchement, je suis crevée. Il me faut un shot. Ce que j'ai à dire, vous êtes tous chelous et je vous emmène. Ouh là là, mais dis donc. Mais qu'est-ce que t'as fait la vie pour être autant en colère? Tu sais, on t'a rien fait, nous, hein. Les gens, là, ils ont rien fait non plus, hein. Ça va pas ou quoi? C'est la fin. J'ai fait ce que j'avais à faire, Emily. Ouais, merci beaucoup. Tu voulais la vérité sur ton couple, tu l'as eu. Il est en train de te supplier, donc je sais qu'il veut être avec toi. Mais toi, tu veux être avec lui? Non, je veux plus de lui. Tu ne veux plus de Rico dans ta vie? Tu pourrais changer d'avis un peu plus tard. La seule chose que je te demande, c'est de t'imposer de vraies limites et de ne pas le laisser faire ce qu'il veut. Je vais y aller. On peut l'écouter et repartir de zéro? J'y vais. Mais c'est pas ce qu'elle vient de dire, toi. Tu le fais exprès ou quoi? Ah, ça y est, genre, arrête. À quel moment elle a dit on efface tout, on repart à zéro? À quel moment elle a dit ça à Tammy? Mais il est fou, lui. On peut tout arranger? Emily, s'il te plaît. Voilà qu'il se met à genoux. La honte. Je suis agréablement surprise de la sécurité qui intervient et qui la laisse pas le toucher, qui le laisse pas la toucher, pardon. Même genre s'il veut se mettre à genoux et tout, genre il la touche pas. Et ça par contre, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial. Là, je me sens... Je suis tiraillée. Je suis déçue, mais aussi soulagée d'un poids. Et à la fois, je me sens hyper mal. Je mérite l'amour que j'ai connu en grandissant. Oui. Mon père fait toujours passer ma mère en premier. Il est toujours hyper attentif. Et c'est ce que je recherche. C'est ce que je mérite. J'attends plus rien de toi. J'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. Emily croit avoir vu quelque chose, mais non. Parce que c'est Emily maintenant qui est folle. Elle croit avoir vu quelque chose. Lui va nous dire que sur les caméras de surveillance, c'est pas lui, c'est un jumeau maléfique. Ouais, j'ai déconné, j'ai menti. Mais c'est pas du tout ce que vous croyez. On s'amusait, c'est juste parti trop loin avec Crystal. C'est fini. Trop loin. C'est parti pendant 8 mois quand même, hein. On parle pas d'un after qui a dégénéré, monsieur, hein. Et vu qu'elle a dit qu'elle était là pour ton argent, c'est qu'à mon avis, t'as dû bien investir pendant 8 mois. Hein. Plus envie de parler avec toi. Emily, tu vas où? Je m'en vais. C'est fini. Arrête, reviens, allez, reviens. Oh! Calma, te haciendo el gran show, el gran escándalo, no. Te quería hacer el fresco. Ah, quédate así. Arrête-toi, lâche-moi, s'il te plaît. Emily! Je ferai ce que j'ai à faire. J'irai parler à ses parents, j'assumerai. Non, tu sors de sa vie et tu casses pas les couilles, sinon on demande vraiment une mesure d'éloignement. T'es un malade, frérot, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas camper devant chez elle? Non, arrête! Emily, arrête, s'il te plaît! Pars pas! Non, arrête! Emily! Emily! Je deviendrai l'homme qu'elle veut que je sois. Je vais changer pour elle. Hein? Non, reviens! Oh. Oh. Toi aussi, t'as pas de dignité ou quoi? Ça va pas ou quoi? Oh là là. Oh. Attention les gars. Maintenant, on va retourner au QG quartier général 3 mois plus tard. On va savoir si elle s'est remise avec lui ou non. Je croise vraiment les doigts parce que j'ai extrêmement peur. Bonjour, Emily. Bonjour, ça va? Oui, super. Comment ça va? Je vais bien. Tu es magnifique. Oh. Merci, toi aussi. Tu as l'air très sereine. Je le suis. Cool. Bon, et ton Rico alors? Tu l'as récupéré ou pas? Rico, c'est pas le perroquet là de Lorenzo? C'est pas Rico? C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Bref, parenthèse, pardon.
Non, on s'est pas remis ensemble. Et c'est une victoire très savoureuse. Hein. C'était douloureux, c'était intensif, ça a été du cardio. Mais purée, qu'est-ce que c'est savoureux. Oh, vous imaginez comment il doit passer des nuits là, à s'arracher comme ça là. Il essaie encore de se rattraper et d'arranger les choses entre nous. Non. Mais je pense pas réussir à lui refaire confiance un jour. Alors on arrête, on coupe les ponts. C'est une semi-victoire ou c'est une victoire? Qu'est-ce que tu fais toi? Non madame, s'il vous plaît. Oui, c'est compliqué comme situation. Donc tu sais pas s'il a reparlé à Crystal? Alors, il m'a dit l'autre jour qu'il l'avait bloquée de partout. Qui a gardé TJ au fait? Moi? Tu l'as gardé, d'accord. Ah. Oui, c'est moi qui ai gardé TJ. Ouais, au moins elle sera plus exploitée pour aller draguer des meufs. Ça aussi ça craint, hein. On lui a pas mis dans la face à ça, hein. Enfin, on lui a pas mis dans la face à lui, hein. Tu regrettes d'avoir vécu cette expérience? Ça peut arriver. Non, je regrette pas. Je me dis que j'ai laissé partir quelqu'un que j'aimais pour trouver quelqu'un qui m'aime. Trop bien! C'était tellement bien dit. Ah là là, j'ai espoir en toi, Emily. T'es magnifique, t'es belle, t'es intelligente, t'as de l'amour propre. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps encore? Vas-y. Vas-y, vis ta vie. Ma parole, vis ta vie, t'inquiète pas. J'ai bien fait de t'appeler pour que tu me sortes cette pépite. J'adore. Je vais te piquer cette phrase, sache-le. Vas-y, je t'en prie. Merci de m'avoir laissé prendre de tes nouvelles. Et tu as raison. Laisse partir celui que tu aimes et fonce trouver celui qui t'aime. Salut, Tammy. Yes! Arnaqueur, prenez garde. Let's go! C'était trop bien, putain! Ah là 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 là, ça faisait longtemps! Ah ouais, non. Ah ouais, c'est top. Belle finalité, hein. À tous les niveaux, c'était parfait. Personne n'a gagné, aucun vilain, aucun pas beau, personne. Ni la vilaine du film, ni le vilain du film, ni le pas beau de l'histoire, ni le pas beau du livre, personne. On m'a fait mal au cœur quand même, elle a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Hein. Quel épisode de fou furieux quand même. Ciao Nana, ciao bitches. Bisous bisous tout le monde. Real hot girl shit.